Привет всем, меня зовут Юля, и сегодня я буду говорить о творительном падеже для всех тех, кто изучает русский. Salut, aujourd'hui je vais vous parler de l'instrumental pour tous ceux qui apprennent le russe. Et tout d'abord, je vais présenter les formes et ensuite je vais parler des fonctions de ce cas. Donc d'abord pour masculin. Новый друг, новым другом. Русский учитель, русским учителем. Donc, pour les adjectifs au masculin, c'est im. Pour les noms, c'est ом, ем. Другом, учителем. Féminin. Новая подруга, новой подругой. Хорошая песня, хорошей песней. Donc, pour les adjectifs, c'est ой, ей. Et pour les noms, c'est ой, ей. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Bah oui, pour les adjectifs et pour les noms, c'est pareil. Новой подругой, хорошей песней. Et pour le neutre, ваше вино, вашим вином, соленое море, соленым морем. Donc, pour les adjectifs au neutre, им. Et pour les noms, c'est ом, ем. Вашим вином, соленым морем. Et pour le pluriel, ими pour les adjectifs et ами, ями pour les noms. Par exemple, вашими морями, вашими винами, с вашими друзьями, с моими подругами, с русскими учителями, с новыми домами. Donc pluriel instrumental. Pourquoi on a besoin de l'instrumental? Tout d'abord, l'instrumental, c'est pour parler d'un moyen de faire quelque chose. Par exemple, я мою посуду губкой. Je fais la vaisselle avec une éponge. En russe, dans ce cas, on n'a pas besoin de la préposition avec. On peut juste mettre quelque chose avec quoi on fait une action à l'instrumental. Я расчесываю волосы расческой. Je me brosse les cheveux avec une peigne. Avec une peigne расческой. Donc peigne et à l'instrumental. Mais, bien sûr qu'on utilise l'instrumental après la préposition с, avec. Например, я люблю пиццу с сыром. J'aime la pizza au fromage. J'aime la pizza avec du fromage, с сыром. Я говорила с мамой. Je parlais avec ma mère, с мамой. Instrumental après les verbes работать, быть, стать. Работать, быть, стать, surtout si on parle du passé et du futur, quand on parle de notre occupation. Она была учителем и стала писательницей. Elle était professeure et elle est devenue écrivaine. Он работает дизайнером. Il travaille comme designer. En français, on dit travailler comme quelqu'un, mais dans ce cas, en russe, on n'a pas de comme, on met juste la profession à l'instrumental. Donc, он работает дизайнером, он работает инженером, она работает врачом. Après les verbes пользоваться, интересоваться, заниматься и увлекаться. Donc, интересоваться, c'est s'intéresser. Увлекаться, c'est aussi comme s'intéresser, être passionné par. Заниматься, c'est faire de ou pratiquer quelque chose. Et пользоваться, se servir de quelque chose. Например, я пользуюсь этим средством каждый день. Je me sers de ce produit chaque jour. Она занимается йогой. Elle pratique, elle fait du yoga. Она не занимается спортом. Elle ne fait pas de sport. Они увлекаются шахматами. Ils sont passionnés par des échecs. Ils s'intéressent aux échecs. Instrumental. Souvent, on utilise l'instrumental pour, après les prépositions, pour parler, pour situer quelque chose dans l'espace. Например, между, перед, рядом, над, между столом и стулом, entre la chaise et la table. Я сижу перед камерой. Je suis assise devant la caméra. Я сижу рядом с буфетом. Je suis assise à côté du buffet. Voilà, à chaque fois c'est instrumental. Aussi, on utilise l'instrumental si on veut dire qu'on est content, on n'est pas content, on est satisfait, on n'est pas satisfait.
Я довольна, он доволен. Donc, доволен, довольна. Например, я недовольна результатом. Je ne suis pas satisfaite de résultat. Pour parler de la période de temps. Souvent, quand on dit le matin, le soir, dans l'après-midi et avec les saisons. Donc, en hiver, au printemps, en été, en automne. Зимой, весной, летом, осенью. Утром, днем, вечером. Voilà, les périodes de temps. Летом я всегда хожу в бассейн. En été, je vais toujours à la piscine. Вечером мы гуляем в парке. Le soir, nous nous promenons dans un parc. Voilà, l'instrumental. Et aussi, on utilise l'instrumental quand on utilise la voix passive. Решения принимаются всей семьей. La décision est prise par toute la famille. Par toute la famille et au passif, à l'instrumental. Решения принимаются всей семьей. Книга написана писателем. Le livre est écrit par un écrivain. Une phrase un peu évidente, mais voilà, par un écrivain, писателем et à l'instrumental. Maintenant, je vous propose un petit test. Je vous dis des phrases et vous essayez de comprendre pourquoi on utilise l'instrumental, mais en plus, vous mettez les noms et les adjectifs à l'instrumental parce que je vous les donne au nominatif et vous les mettez à l'instrumental. Например, начинаем тест. Я интересуюсь классическая литература. Et la réponse correcte, я интересуюсь классической литературой. Et bien sûr, c'est l'instrumental parce que je m'intéresse. S'intéresser, c'est instrumental. Я довольна оценки. La réponse correcte, я довольна оценками. Je suis satisfaite des notes, de mes notes. Donc, bien sûr, après être satisfait, satisfaite, on met l'instrumental. Он занимается футбол. La réponse correcte, он занимается футболом. Parce que заниматься, pratiquer, faire de, on met à l'instrumental le complément. С мои друзья. Я гуляю с мои друзья. Je me promène, je me balade avec mes amis. Donc la réponse correcte, с моими друзьями. Я гуляю с моими друзьями. Et bien sûr, c'est instrumental parce que ici, c'est le complément après la préposition с, avec. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle sera utile pour quelqu'un qui apprend le russe. Пока!